Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le dossier des 2 meurtres au village Sanxing était résolu. Avant que Bao Gong et ses hommes partent pour Chenzhou, dans la nuit, quelqu'un leur laissa de manière anonyme une note les avertissant qu'il faudrait se méfier d'un assassin, qu'ils devraient saisir le pauvre frère de l'empereur à un endroit précis et en même temps sauver la maîtresse de la famille Tian dans un temple. Qui donc avait laissé cette note? Si vous vous rappelez bien, lorsque Bao Gong reçut l'ordre impérial d'aller à Chenzhou pour enquêter, son ami Zhan Zhao y alla lui aussi. Zhan Zhao avait l'habitude de voyager partout et d'exercer la justice pour les pauvres. Quand il avait croisé les gens subissaient une injustice de la part de Pang Yu, le beau-frère de l'empereur, sur la route, il avait décidé d'y aller et de voir ce qu'il pourrait faire. Il observa d'abord dans la journée le jardin que Pang Yu avait ordonné aux habitants de Chenzhou de lui construire. De l'extérieur, on pouvait voir les toits de plusieurs bâtiments beaux et majestueux. Quand la nuit tomba, il enfila son habit noir et entra discrètement dans le jardin en sautant par-dessus le mur. Il se mit à la fenêtre des pièces éclairées pour écouter ce que les gens disaient. Une fois qu'il entendit la piste de Jing Yuxian, il suivit des servants jusqu'au bâtiment où elle logeait. Cette Jing Yuxian était une femme très belle. Quand Pang Yu l'avait croisée au temple, il l'avait saisie en voulant en faire sa concubine. Son mari fut emprisonné et leur servant Tianzhong était parti vers la capitale en voulant porter plainte devant Bao Gong. Mais comme il ne revenait toujours pas, la femme de Tianzhong s'inquiétait de sa sécurité et pleurait devant la tombe des ancêtres de la famille Tian. C'était dans cette situation que Zhan Zhao l'avait croisé et apprit l'histoire de Jing Yuxian. Il se faufila silencieusement dans le bâtiment et se cacha derrière des rideaux. Il entendit des femmes dire « Quand nous avons été faites prisonnières, nous ne voulions pas non plus accepter le maître et nous étions malheureuses. Après, nous l'avons accepté à contre-cœur, mais au moins nous mangeons bien maintenant. » Sans attendre qu'il termine, Jing Yuxian les corrigea. « Vous êtes tous éhontés. Je préfère la mort que cet homme dégoûtant. » Et elle se mit à pleurer fort. Les autres concubines ne savaient plus quoi dire et ne pouvaient que se regarder les unes les autres. À ce moment-là, Pang Yu arriva, un verre d'alcool à la main en disant « Vous n'arrivez pas non plus à la persuader ? Pas grave, j'ai un verre avec de l'aphrodisiaque. Quand elle l'aura bu, je suis sûre qu'elle l'acceptera. » En voyant Pang Yu s'approcher avec l'alcool, Jing Yuxian avait très peur et saisit carrément le verre en le lançant par terre. Farouche, Pang Yu ordonna aux autres concubines de le tenir pour la forcer. Le ciel voulait sans doute préserver l'innocence de Jing Yuxian. Pile à ce moment-là, une servante monta par les escaliers et s'écria toute essoufflée. « Oh, maître, le gouverneur de la ville voudrait vous voir pour une chose urgente. Il vous attend au salon maintenant. » Pang Yu savait que si le gouverneur venait à cette heure-là, c'était forcément pour une chose grave. Il dit donc aux concubines « Continuez de la persuader. Si elle ne change toujours pas d'avis quand je serai de retour, j'employerai des mesures extrêmes. » Pang Yu retourna au salon de chez lui avec arrogance, et Zhan Zhao le suivit discrètement. Par la fenêtre, il vit le gouverneur se mettre debout pour saluer le beau-frère de l'empereur et s'asseoir à la place des subordonnés. Pang Yu lui demanda « Vous arrivez à cette heure-là pour quelle raison ?»« J'ai reçu les documents officiels ce matin. Sa Majesté a désigné le grand savant de la bibliothèque impériale, Bao Gong, pour venir faire une inspection sur l'argent de secours. Il arrivera au plus tard dans 5 jours.
Je suis stressé par cette nouvelle, c'est pourquoi je suis venu pour vous avertir. Il faudra vous préparer au plus tôt. » Ce vieux Pao a passé l'examen national sous la responsabilité de mon père. Il peut être considéré comme son élève. Il n'osera pas m'offenser. Il ne faut pas penser de cette manière. D'après ce que les gens disent, ce Bao est un homme juste et honnête. Il ose même critiquer des actions de l'empereur. Maintenant, il a encore 3 guillotines impériales. C'est un homme à craindre. Ce que vous faites ici, ne le saura-t-il pas? Même s'il sait tout, il ne pourra rien faire contre moi. C'est plus prudent de prévoir une solution. Bien sûr, si ce Bao est mort avant d'arriver, il n'y aura plus de problème. Ce n'est point difficile. Un homme martial s'appelant Xiangfu travaille pour moi. Il possède de grandes capacités. Je n'ai qu'à l'envoyer assassiner le vieux Pao et le problème sera résolu. C'est une excellente idée. Il faut agir vite. Pang Yu convoqua immédiatement Xiangfu en lui demandant « Oseriez-vous assassiner le messager de l'empereur ? Je n'oublierai jamais votre grande grâce pour moi. Assassiner est peu de choses. Même s'il faut traverser le feu, je l'accepterai. » Par la fenêtre, Zhang Zhao observait l'homme et se dit « D'apparence, on pourrait croire que c'est un vrai héros, mais c'est en fait un flatteur. Dommage pour ses capacités. » Pang Yu demanda ensuite au gouverneur de la ville d'amener Xiangfu à se préparer en secret et les 2 derniers repartirent. Xiangfu suivit le gouverneur discrètement et au bout d'une petite distance, Xiangfu dit « Attendez, mon chapeau est tombé. » Le gouverneur se retourna. En voyant Xiangfu reculer plusieurs pas pour ramasser son chapeau, il lui dit « C'est étrange. Pourquoi votre chapeau est tombé si loin ? » « Je pense qu'il s'est d'abord coincé sur une branche et tombé après. » Ils repartirent leur route, mais au bout de quelques pas encore, le chapeau de Xiangfu tomba de nouveau. Les 2 personnes regardèrent derrière elles sans voir personne. Alors ils partirent vers la préfecture. Pourquoi le chapeau était tombé 2 fois de suite ? C'était en réalité Zhang Zhao qui voulait tester la capacité de l'assassin. Il avait attrapé son chapeau 2 fois depuis l'arbre en le lançant loin, mais l'assassin avait regardé seulement derrière lui, sans vérifier au-dessus de lui et alentour. Ainsi, Zhang Zhao pouvait être rassuré pour la sécurité de Bao Gong protégé par les 4 frères adoptifs. Il suivit les 2 personnes jusqu'à la préfecture pour écouter leur plan. Le gouverneur ordonna à Xiangfu d'assassiner Bao Gong au village Tianchang en lui donnant tout ce qu'il fallait. Et quand l'assassin était reparti, il fit venir d'autres subordonnés pour le plan B. Si jamais Xiangfu ne réussissait pas sa mission, ses subordonnés devraient conduire Pang Yu en cachette à la capitale par la forêt Donghao pour qu'il se cache chez son père en attendant de voir ce que Bao Gong voulait faire après avoir vérifié les comptes. Une autre équipe devrait transporter ses biens et Qing Yuxian à la capitale par un autre chemin en prenant un bateau à côté du temple Guanyin. Zhang Zhao retint leur plan par cœur et alla vite au village Tianchang. En voyant que le cortège de Bao Gong n'y était pas encore, il se dit « S'il arrive après l'assassin, il n'aurait pas le temps de se préparer. Autant que j'aille vers lui pour l'avertir. » C'est pourquoi il alla rapidement au village Sanxing dans la nuit. En voyant le servant Li Cai en train de somnoler sur sa chaise, il ne le réveilla pas, mais laissa seulement sa note d'avertissement et repartit se préparer au village Tianchang. C'était ainsi que Bao Gong et ses hommes pouvaient arranger des précautions strictes et précises avant de partir. Quand ils arrivèrent au village Tianchang, ils vérifièrent d'abord dans l'auberge pour être sûrs que personne n'y était caché. Les 4 frères adoptifs entourèrent ensuite l'auberge pour faire la patrouille. Les subordonnés contrôlaient toutes les allées-venues des servants.
Le secrétaire Gong Sun-ce et les deux servants Bao Xing et Li Cai restaient tout le temps à côté de Bao Gong pour le protéger. Arrivant au soir, les lampes éclairaient l'auberge comme si c'était le jour. Jusqu'à 11 heures du soir, tout était calme. Le quatrième frère Zhao Hu vérifia tous les coins et arriva sous un grand arbre. Il leva la tête et vit une ombre. Il cria donc « Il y a quelqu'un là-haut !» Les trois autres frères se précipitèrent sous l'arbre et l'éclairèrent avec leurs lampes. Effectivement, il y avait une ombre sur l'arbre. Au début, elle ne bougeait pas, mais quand il y a de plus en plus de monde qui entourait l'arbre, elle commença à bouger. Soudainement, il sauta sur le toit de la pièce latérale avec agilité. Ensuite, il sauta sur le toit de la pièce principale sans difficulté. Les gens crièrent « Faites attention à l'intérieur, il va entrer par le haut !» Quand Zhao Hu voulait suivre l'assassin en montant sur le toit, l'assassin l'empêcha en faisant tomber une tuile sur lui. Pour y échapper, Zhao Hu perdit l'équilibre et tomba par terre. Mais à ce moment-là, l'homme sur le toit poussa un cri et tomba lui aussi du toit, pile à côté de Zhao Hu. Celui-ci se retourna immédiatement et appuya sur l'homme de tout son poids. Les trois autres frères arrivèrent rapidement, retirèrent l'arme de l'assassin, l'attachèrent fermement avec une corde et l'amenèrent devant Bao Gong. Quel sort Bao Gong va-t-il réserver à l'assassin? Est-ce qu'il pourra saisir Pang Yu et libérer Jing Yuxian sans difficulté? Je vous invite à suivre notre émission Conte à rebours la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI. R comme radio, T comme Taïwan, I comme international.